Eh bien, bonjour à tous. Alors, bienvenue à cette table ronde sur la thématique l'IA, comment adopter ChatGPT et compagnie pour doper la génération de leads. Voilà, alors, vous le savez, l'IA et ChatGPT sont un sujet qui, depuis 6 mois, ont explosé et énormément impacté les outils et le métier des forces de vente et des marketeurs. On a Typeform qui a levé 122 millions l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. On a Invoca qui a levé 83 millions sur le sujet. On a Salesforce, on a la chance d'avoir autour de cette table ronde qui a fait un partenariat avec WhatsApp. Et on a évidemment OpenAI qui a lancé, vous le savez, ChatGPT à grand renfort de milliards fournis par Microsoft. Donc la question, c'est comment ChatGPT et l'intelligence artificielle va véritablement impacter la génération de leads. Alors, on reçoit aussi Hervé Gonnet, qui est CEO et founder chez GetQuanti. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur GetQuanti ? Oui, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et un lien avec toi aujourd'hui, c'est que en fait, je suis un monsieur CRM, moi, depuis une vingtaine d'années. Entre autres, j'étais directeur marketing de l'offre SAP CRM, qui était effectivement à cette époque-là. Mais je crois que j'étais aussi le premier à me faire former sur Salesforce aux États-Unis il y a à peu près une vingtaine d'années. Donc, je suis ravi d'être là. On m'a d'ailleurs présenté un peu comme étant le Léonard de Vinci du CRM à une certaine époque. Et pour faire le lien avec GetQuanti, c'est que tout simplement, j'avais loupé l'idée de créer un Salesforce, puisque Salesforce l'avait fait avant moi. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'on pouvait créer d'intelligent à mettre à côté d'un CRM? Et ben, on a créé GetQuanti, qui est une plateforme qui permet d'alimenter des outils de CRM et de marketing automation en lead gen, puisque grâce à notre techno qui va identifier quelles sont les entreprises qui viennent surfer sur un site internet, on a la capacité d'identifier des prospects et au bon moment pour les recontacter. Et pour faire le lien maintenant avec l'IA, avec mon associé Xavier ici qui est dans la salle, on a eu la chance, en fait, il y a à peu près 24 mois, donc bien avant que le monde découvre un peu ChatGPT, d'être un des premiers partenaires d'OpenAI et de commencer à réfléchir un peu sur cette nouvelle IA, cette nouvelle façon peut-être de générer du contenu entre le marketing et les ventes pour aider les marketing et les commerciaux à faire plus de lead gen. Donc je pense qu'on développera tout ça. Mais... Donc, GetQuanti, data B2B de lead gen, et aujourd'hui, quelque part, une nouvelle filiale de GetQuanti qui s'appelle NBAIA, comme New Business Artificial Intelligence Assistants, voilà, qui donc sont des assistants qui vont nous aider tous les jours à améliorer notre lead gen quand on est commercial ou notre contenu lorsqu'on est marketeur. Moi, si on m'avait dit que je recevrais un jour Léonard de Vinci à une table ronde... Ah non, ouais, excusez-moi, alors je me suis permis peut-être. Non, c'est pas moi qui l'ai dit hier, c'est monsieur Chotard, qui est le directeur marketing maintenant, je crois, de Google, mais qui était le directeur marketing avant de Salesforce. Donc, Merci. Alors, on finit avec Maxime Topolov, qui est co-founder et CEO de Code.store. Ouais, nous, pas Léonard de Vinci. Non, mais, non, ouais. mais on est en train de faire un truc sympa avec ChatGPT, donc je voulais en parler. On est en train de remplacer 4000 commerciaux par ChatGPT dans une très grosse boîte. Donc nous, on est boîte de service, on n'a pas de produit, donc on aide des grosses boîtes ou des moyennes boîtes à automatiser, à créer des applis métiers, mais avec beaucoup d'IA, du no-code, du low-code. On a un passé commun, puisqu'il y a 15 ans, on était sur les salons ensemble à développer des sites internet pour des grands groupes. Donc on connaît bien le sujet. Alors on va commencer directement et rentrer dans le vif du sujet, de parler un peu de ChatGPT. Depuis que OpenAI a lancé ChatGPT en novembre dernier, si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près ça, donc c'était en fin de compte il y a quelques mois, on observe une adoption extrêmement rapide de ChatGPT pour les marketeurs et pour la vente. Hervé, je vais commencer directement avec toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi consiste ChatGPT, quel est son impact sur la vente et le marketeur, et les marketeurs? Alors, quelque chose que je ne vais absolument pas faire, c'est vous décrire la technologie d'OpenAI, c'est absolument pas l'objectif. Quand je dis OpenAI, à chaque fois, on comprend finalement ChatGPT, mais il faut d'abord comprendre qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire que c'est un moyen d'interroger un système à distance, c'est ça, une API, qui, lorsqu'on lui fournit une information, va nous fournir une information de retour. Donc OpenAI, c'est ça, on voit ça comme étant une machine où on va lui envoyer ce qu'on appelle un contexte, ou voire même ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire qu'on va lui demander d'écrire quelque chose, et puis derrière, ça va nous restituer quelque chose. Moi, je vais juste vous donner peut-être 3 points qu'on a découverts en fait avec OpenAI. La première qui a été dite tout à l'heure, c'est que finalement, ce genre d'IA va simplement augmenter qui vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, qui vous êtes dépend aussi de la manière dont vous allez spécifier votre demande dans ChatGPT ou ce qu'on appelle à OpenAI dans une API. Et ce que vous êtes aujourd'hui, c'est que
vous n'êtes pas, j'imagine, des prompt engineers. C'est-à-dire que vous avez tous essayé ChatGPT, mais pour arriver à un résultat qui soit concret et qui soit utilisable tous les jours, finalement, vous avez fait 2, 3, 5, 10, 15 essais pour arriver peut-être à la fin à un résultat qui vous convient, mais vous avez quand même perdu un peu de temps. Nous, ce qu'on a compris, c'est que si on vous mettait à disposition des IA assistants, ou quelque part des prompt engineers spécialisés en marketing B2B vous ont déjà rédigé le prompt qui va bien par rapport à votre besoin, ben déjà vous allez gagner du temps. Donc quelque part, ce qu'on a compris, c'est que vous donner déjà des prompts prêts à l'emploi qui soient des presse-boutons, c'est déjà un premier gain. La deuxième chose qu'on a compris aussi, c'est que si vous spécifiez ou si vous êtes trop général sur la question que vous posez à ChatGPT, il va vous donner une réponse générale. Écris-moi une histoire d'un lapin qui rencontre Alice, bah très bien, il va l'écrire, mais ce n'est pas ça qui vous intéresse. Par contre, si vous uploadez un document ou que vous l'envoyez sur une page web qui parle réellement du sujet dont vous voulez parler, eh bien, dans ce cas-là, si on upload, je dirais, ce contexte-là dans la mémoire d'un chat GPT, eh bien, il va être bien meilleur dans sa réponse. Donc, la deuxième chose intéressante, c'est qu'il faut donner un contexte à votre IA pour qu'elle puisse répondre de manière la plus facile possible. Et le troisième point dont on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un axe majeur, c'est que ce n'est pas que ça rédige du contenu plus rapidement, c'est vrai. On écrit un prompt, je dirais, le temps qu'il écrive dans son chat GPT, on a la réponse. Non, non. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de personnaliser finalement la relation ou l'email qu'on va envoyer ou le webinar qu'on va mettre sur Internet. Et donc l'aspect personnalisation est assez important. Donc, ne soyez pas des prompt engineers, peut-être faites confiance à déjà des gens qui ont déjà rédigé des prompts. Deuxièmement, donnez un contexte. Bah, pourquoi pas l'IA assistant va vous aider à uploader ce contexte-là pour mieux réfléchir. Et troisième point, surtout pensez process, finalement personnaliser la relation que vous allez avoir avec vos clients. Hervé, je vais continuer avec toi. Tu parlais tout à l'heure d'IA assistant. Oui. Alors c'est un mot que voilà, on utilise de plus en plus, oui. ce mot-là. Alors ces fameux IA assistants, si on se focalise sur eux, comment on les intègre dans sa stratégie pour qu'ils soient vraiment efficaces, particulièrement sur le marketing et la vente? Alors, déjà aussi, enfin je ne suis pas le seul à dire ça, mais des gens comme le Gartner ou Forrester, tout ça, voient déjà que, en fait, il y a 3 grands usages des IA génératives aujourd'hui ou qui vont être adoptés par les entreprises. Je ne vous fais pas de dessin, c'est assez simple. Hein. C'est les gens qui font du marketing et qui font du contenu. C'est des gens qui font de la vente, qui doivent personnaliser des propositions commerciales. Et il y a un troisième point dont on ne parlera peut-être pas, mais toi tu as déjà commencé à en parler, c'est tout ce qui est ressources humaines. Parce que aussi les IA génératives aident beaucoup à trier des CV, à écrire des choses, etc. Donc là on va se concentrer en fait sur les 2 premiers points qui sont le marketing et les ventes. Et quand on parle de lead gen, alors évidemment on va penser au commercial, hein, dans Salesforce, qui va recevoir un lead ou une opportunité qu'il va devoir qualifier. Mais dans lead gen aussi, on va penser aussi en amont, c'est-à-dire sur le marketeur qui doit faire en sorte qu'il y ait un formulaire de contact qui soit rempli ou une entreprise qui vienne sur le site internet et qui soit reconnue par GetQuanti. Bref, on doit faire de la demand gen, de faire en sorte que les gens viennent consommer notre marque. Et là, typiquement, des exemples de ce que nos clients utilisent aujourd'hui en termes de marketing. Eh bien, aujourd'hui, admettons que je sois une nouvelle personne qui arrive dans l'entreprise, je suis un alternant et on me demande d'écrire un webinar pendant 10 jours sur un sujet particulier. Je n'ai pas de compétences particulières, je ne connais pas vraiment le sujet. Eh bien, un e-assistant, en fait, on va lui donner un petit peu la descriptive du webinar, quelles sont les 3 personnes qui viennent et quelle est la cible, ce qu'on appelle le persona de ce webinaire-là. Et il va vous générer l'email qui va bien, la landing page qui va bien, les posts sociaux qui vont bien, les questions qui vont être posées pendant le webinaire, finalement aussi quel est le contenu des webinaires qui peut être fait aussi, et voire même, quelque part, presque faire un HTML que vous pourriez uploader sur votre site internet. Donc on voit bien que déjà sur l'aspect marketing, le webinaire, ça marche bien. Je pense qu'il y a pas mal de gens ici dans la salle aussi qui utilisent des outils de marketing automation. Alors Pardot chez Salesforce ou d'autres pour ceux qui utilisent, c'est pareil. Pour faire du marketing automation, quelque part, on va écrire des séquences d'emails. Si on les a bien faites, elles doivent être personnalisées, c'est-à-dire qu'on doit écrire ça pour une cible particulière. Eh bien, voilà, on sait le faire, mais si l'IA nous permet de se dire, voilà le message clé que je veux faire passer sur mon produit, voilà la cible que je veux faire, direction commerciale ou bien direction financière, eh bien ça va pouvoir le faire. Et troisième idée aussi en marketeur, c'est que généralement on demande aussi de mettre à jour le site internet.
Et le site internet, c'est pareil. Si on doit réécrire des choses, demandons à l'IA de le faire en ayant un persona en tête, ça le fera très bien. On va pouvoir ajouter 3 onglets qui vont verticaliser votre offre ou horizontaliser votre offre si c'est nécessaire. Désolé si je parle trop, mais c'est... Non, mais c'est intéressant, donc ça m'embête de te couper. D'accord, non, mais je t'en prie. Hervé, en 1 minute, l'importance de la donnée. Alors, en fait, je voulais juste peut-être faire un petit retour en arrière, puisque en fait, là, on parle de données et on parle d'IA. Et moi, je pense que ça fait déjà 10 ans qu'on parle d'IA et de données, et quelque part, qu'on a déjà, avec des CDP ou pas, déjà fait pas mal le tour de ce qu'on peut faire. Je voulais juste qu'on regarde maintenant un peu l'avenir, parce que réellement, aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'on a des IA qui interrogent la donnée, c'est sûr, mais maintenant, on a des IA génératives. Et des IA génératives, finalement, elle n'a pas tant besoin que ça de données, elle a besoin d'un contexte. Et le contexte, on peut aller chercher sur Internet, une page web, un document. Donc finalement, donner un contexte à l'IA aujourd'hui, c'est simple. On n'a peut-être pas besoin de tant de données que ça. La deuxième chose, par contre, dont on devrait pouvoir se poser la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour entraîner ces IA pour qu'elles répondent correctement en fait, à mon besoin. Et là, je parlais juste technique 2 secondes pour ceux qui connaissent un peu l'e-prompt. En fait, il y a une manière d'entraîner en fait, les IA. C'est ce qu'on appelle en fait, lui donner des exemples. Et avec ChatGPT, en fait, avec OpenIA, finalement, quand tu donnes un exemple ou 2 exemples de ce que l'on souhaite, c'est amplement suffisant pour arriver à 80-90% de niveau de qualité. Donc l'entraînement est très simple avec ces IA génératives. On n'a peut-être pas besoin de tant de données que ça pour y arriver. Et alors du coup, je vais poser la dernière question, mais extrêmement rapidement. En guise de takeaway, sur la profusion des outils qui sortent tous les jours et qui sont tous, qui nous promettent tous des leads absolument merveilleux. Si vous deviez nous en conseiller qu'un, qui n'est pas vous. Moi, je dirais Salesforce, hein, évidemment. Simon? Faites confiance, testez-le, voyez, on parlait de contexte, voyez comment utiliser l'IA du mieux possible dans votre contexte, mais montez dans le wagon. Et Maxime, tu auras le mot de la fin. Je pense que tout ce qui est automatisation de workflow, de contact un par un, par exemple, comme la Growth Machine, Drop Contact, WeConnect, qui vont automatiser justement le parcours de tous ces sites, réseaux sociaux, sites, Twitter, etc. Et multiplier de manière automatique les touchpoints avec les clients, ça c'est pas mal. Sans forcément présager de ce qu'on stocke l'information comme un CRM, Salesforce, HubSpot ou d'autres. Alors j'ai fait de la pub pour Salesforce, mais je vais quand même reciter peut-être NBAIA, N-B-A-I-A. Voilà. Sur LinkedIn, on n'est pas encore absolument référencé sur Google, mais NBAIA sur LinkedIn, on a des assistants prêts à l'emploi pour vous, gratuits pour vous pour tester. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller le voir directement. Merci à vous en tout cas. Merci. Au revoir.